la forêt des serpents. Véronique Nowak, Solinska, Rob Owen. Le village de Saint-Hyères est entouré de collines. De nombreux serpents vivent dans la forêt qui recouvre ces collines. Le plus grand d'entre eux s'appelait un Yalégo, qui est le nom que lui avaient donné les villageois. Beaucoup en avaient une peur bleue. Ce serpent avalait des chèvres et des moutons tout entiers. T'as vu, il mange des chèvres, il mange des moutons. Un jour, les sœurs Apio, Adjo et Atieno se préparèrent à aller chercher du bois dans la forêt. Leur grand-mère les avertit. « Faites bien attention à Unyalego, le grand serpent. Ne prenez rien d'autre que le bois pour le feu, lorsque vous serez dans la forêt. » Mais Adja n'écouta pas sa grand-mère. Dans le panier, les fillettes mirent du lait, des bananes, des patates douces et de l'eau. Elles prirent de la corde pour faire des fagots et une machette bien affûtée pour couper le bois. Puis elles partirent pour la forêt. T'as vu, elles ont pris de la nourriture. T'as vu la nourriture? Pourquoi? Pas parce qu'elles ont envie de manger dans la forêt. Et puis la grand-mère, elle a dit, attention, vous ne devez pas prendre de la nourriture. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans la forêt. En chemin, ce n'était que rire et bavardage. Soudain, l'aîné Apio ordonna. « Chut! Silence! Nous arrivons à l'endroit où vit Unyalego. » Chut! En découvrant les dents du serpent, Atieno cria à ses sœurs. « Regardez, ce sont les dents en or d'Unyalego. Prenons-les !» T'as vu, ils ont vu des dents de serpent. Apio leur rappela. « N'oubliez pas ce que grand-mère nous a dit, nous ne devons prendre d'autre que le bois dans la forêt. » La grand-mère, elle a dit, « Tu peux prendre que du bois, vous devez prendre que du bois, rien d'autre. » Après, elle a dit, « On va prendre les dents du serpent. » Regarde. Ce à quoi Adjo répondit. « Je ne fais pas confiance à grand-mère, je crois qu'elle a dit cela... elle a dit cela que pour nous empêcher de prendre ce que nous voulions. Et moi, je veux les dents en or. » Regarde, elles sont belles ces dents. T'as vu, il y a des dents très belles. Ses sœurs commencèrent à s'inquiéter. « Adja, fais attention et écoute-nous, lui dirent-elles. Mais Adja ignora leur avertissement. Les deux sœurs, elles disent « Non, non, tu peux pas prendre ça, c'est pas à toi. Grand-mère, elle a dit on peut seulement prendre du bois. T'as pas le droit de prendre les dents. C'est des dents en or. » Le serpent, c'est des dents. Regarde, le serpent, il arrive. C'est à ce moment-là que surgit Unyalego qui venait chercher ses dents en or. C'est les dents du serpent. Ne les trouvant pas, il se mit dans une grande colère, puis il entendit les fillettes qui bavardaient et qui riaient. Il se cacha sous un rocher, sur le bord de la route, où elle devait passer pour rentrer chez elle. Les sœurs marchaient en portant leurs fagots sur la tête. Tout à coup, elles entendirent un bruit. C'était Unyalego, gueule grande ouverte, prête à mordre. Les fillettes étaient mortes de peur. T'as vu, il va les mordre, il va les manger. Unyalego leur demanda. « Qui a pris mes dents en or? Qui a pris mes dents en or? Celle qui est innocente pourra chanter juste et sans erreur. Elle rentrera chez elle avec son bois, mais celle qui est coupable ne pourra pas chanter juste. C'est d'elle que je me nourrirai pour les 3 jours à venir. » T'as vu ce qu'il a dit? Je vais manger la personne qui a pris mes dents en or. Qui a pris mes dents en or? Apio se mit à chanter d'une voix limpide. Sio mimi alie nameno, negemeno bado yuko nuyu mama. Puis Atieno chanta à son tour. Et elle aussi chanta bien. Elle chante. Puis la dernière. Et enfin, c'est la dernière qui doit chanter. Enfin, ce fut le tour d'Adja. Elle était terrifiée. Elle s'avança et commença à chanter. Mais son chant était affreux à entendre et ce n'étaient pas les bonnes paroles. Ne me mange pas. Unyalego lui cria. Pourquoi ne chantes-tu pas juste comme les autres? Le serpent sut alors que c'était Adja qui avait volé ses dents en or. Tu as volé mes dents en or, c'est toi, je sais que c'est toi. T'as vu, elle a le même t-shirt que toi, là. Même couleur.
Ulialégo ouvrit ses mâchoires énormes et avala Hadja. Ses sœurs courirent jusqu'au village. Elles racontèrent à tout le monde ce qui leur était arrivé. « Je l'avais prévenue, si seulement elle m'avait écouté, dit la grand-mère tristement. Elle a été mangée par le serpent. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a volé les dents en or du serpent. La grand-mère, elle avait dit, tu ne dois rien prendre, tu dois juste prendre du bois. La grand-mère a dit, tu dois rien prendre, tu dois juste prendre du bois. Elle a voulu voler les dents en or. Elle a dit, non, non, prends pas les dents, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Paul, c'est pas à toi. La forêt des serpents. Auteur Joseph Sanchez Namido. Traducteur Véronique Nowak, Solinska et traducteur sans frontières. Illustration Rob Owen.